va construire une communauté de e-commerçants ensemble et c'est pour ça que je te partage également. Tu vas voir des sources de trafic dans cette vidéo que j'ai pas moi-même testé parce que le but c'est pas que je me présente à vous comme étant un gourou, mais plutôt que je sois tout simplement la chaîne YouTube à travers laquelle transitent toutes ces informations et toutes ces opportunités que vous allez pouvoir tester en tant que e-commerçant. Puisqu'on construit cette chaîne ensemble, du coup, vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez que je teste en priorité ou alors en tout cas ce sur quoi vous voulez que je fasse un tutoriel parce qu'il y a évidemment un certain nombre de régies sur lesquelles je peux faire une vidéo un petit peu prise en main qui va vous aider à faire vos premières campagnes publicitaires. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il va y avoir des sources de trafic, je pense que tu ne connais pas du tout. Il y en a bien au moins une ou deux auxquelles tu n'y as pas pensé. J'ai d'ailleurs un petit chouchou parce que ça m'amuse un petit peu d'en parler de cette régie-là. Je te la présenterai vers la fin, plus ou moins vers la fin. Voilà, en tout cas, je vais te présenter un certain nombre de sources de trafic payantes dans cette vidéo, donc des régies publicitaires. Alors, on va rentrer du coup dans le sujet de la vidéo. Donc, la première régie que je te présente et la plus évidente, c'est évidemment Facebook Ads. Facebook Ads fonctionne avec une segmentation par type d'audience, c'est-à-dire que tu vas dire, par exemple, je prends les gens qui aiment les licornes ou je prends les gens qui aiment faire de la randonnée et tu vas aller chercher comme ça des grandes marques que tu peux cibler. Les gens, par exemple, liker une page en rapport avec de la randonnée ou des licornes et ces gens-là, tu peux les retrouver par rapport à des pages de marques, de personnalités ou des pages un peu génériques qu'ils ont pu liker. Et puis tout un tas de critères finalement qui sont stockés dans les bases de données Facebook. Donc on est vraiment dans du big data et ça pour être big c'est bien big. C'est-à-dire que c'est un nombre de données que tu n'as pas idée ni toi ni moi. Et je ne peux pas dire tous les facteurs qui rentrent en compte dans le critère, dans le ciblage des audiences sur Facebook. Il y en a beaucoup, ils ont accumulé énormément de données. Voilà. Donc Facebook Ads, c'est énorme, c'est particulièrement intéressant, moi je trouve, pour faire du retargeting, pour recibler les gens, parce que il y a tellement de détails, de niveau de contrôle de ce que tu peux faire au niveau du retargeting quand tu as bien installé ton suivi des conversions et ton code tracking du coup Facebook sur ton site, c'est juste énorme. Et puis tu peux également faire des choses magnifiques sur trafic qu'on appelle froid, c'est-à-dire des gens qui ne te connaissent pas du tout. C'est évidemment très populaire pour faire des gros lancements de produits où tu vas chercher un produit qui marche bien, qui cartonne. Tu as une belle écriture de vente sur ta publicité et tu essayes de faire une belle offre marketing. Et en général, il y a beaucoup de gens qui font du dropshipping qui travaillent sur Facebook Ads comme ça. Et évidemment, il y a des tas de cas d'usage différents, il y a des tas de façons, il y a des tas de types de publicités différentes même que tu peux faire sur Facebook Ads, mais vraiment des tas, certaines qui ne sont jamais utilisées par les e-commerçants. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas dire. Je veux dire, moi-même, je n'arrive pas à expliquer. Il y a des fois, on fait tous la même chose, je ne comprends pas. Voilà, mais il y a vraiment des tas de types de publicités différentes. Essentiellement, Facebook se définit vraiment par ce ciblage, par type d'audience et par affinité avec tel type d'activité, telle marque, tel univers, tel... Voilà, on est beaucoup plus sur la personnalité de ton avatar client. Ensuite, on va voir Google Ads. On n'est plus du tout sur la personnalité de ton avatar client puisqu'on va être essentiellement là sur du trafic plutôt chaud. Qu'on décrit comme chaud, c'est-à-dire c'est des gens qui ont déjà déclaré une intention d'achat puisqu'ils tapent le mot-clé. C'est un ciblage par mot-clé. Par exemple, si tu tapes, je sais pas, j'ai des crayons sous les yeux, donc crayon, acheter crayon, tu vises le mot-clé acheter crayon, c'est déjà des gens qui tapent acheter crayon, donc ils veulent acheter des crayons évidemment, et toi tu vas aller chercher ces mots-clés-là. Donc le système est le même que sur Facebook, c'est un système d'enchères. C'est évidemment à celui qui sera prêt à la fois à payer le plus, mais aussi à celui qui aura le meilleur score de qualité, c'est-à-dire la qualité de ta publicité, la qualité de ta page de destination ou landing page. Donc est-ce que tu as une jolie page quand les gens arrivent sur ton site? Est-ce que ça convertit bien? Est-ce que tu as une bonne offre? Tout ça pourrait rentrer en compte dans le fameux score de qualité. Et puis tu as tout un tas d'autres types de campagnes. Tu vas avoir notamment les campagnes Google Shopping qui permettent de montrer directement, tu sais, tu as un carrousel de produits en haut quand tu fais une recherche sur Google. Ça, c'est Google Shopping. Tu vas avoir également le réseau display qui permet d'envoyer des publicités n'importe où, là où les gens ont injecté un petit bout de code AdSense dans leur blog, leur site d'autorité, les médias. Tu peux envoyer ta publicité n'importe où sur Internet. C'est un petit peu l'idée, en tout cas avec AdSense et donc avec le réseau display sur Google, de la même façon que Facebook a un réseau display également dont on parle jamais, qui s'appelle Audience Network. Pour le coup, c'est très peu cher l'impression. Mais ça ne doit pas convertir des masses. Mais en tout cas, j'ai pas d'expérience particulière dedans, mais sache qu'il y a vraiment plein de types de publicités différentes. Et de types de campagnes différentes, tu peux faire plein de choses. Ensuite, tu vas avoir Pinterest. Pinterest, c'est en plein essor en ce moment en France.
notamment parce que Pinterest est rentré en bourse cette année. On a fait quelques dépenses, on a fait un test rapidement sur une boutique, un truc. C'était pas fou, c'est vrai que les CPC sont très très peu chers. C'est 11 centimes, on a eu un CPC moyen de 11 centimes, mais ça ne convertissait pas du tout. Et on a fait des tests sur un produit qui aujourd'hui chez nous convertit. Un produit qui est profitable pour nous. Donc a priori, je ne saurais pas te dire pourquoi, j'ai pas été plus loin que ça. Le but, c'est que je te montre que Pinterest Ads, ça existe, que les coûts par clic sont très très bas et que tu peux faire toi des tests. C'est essentiellement des épingles qui sont sponsorisées et c'est assez discret en fait. Donc voilà, après si tu n'es pas familier de Pinterest, ça te parle peut-être pas, mais sache que Pinterest Ads, ça existe, que ça vient de se lancer et que c'est vraiment pas cher. Voilà. Si tu veux que nous, on fasse plus de tests pour essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire, n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas toi à faire des tests de ton côté. Si tu as des trucs à partager intéressants, tu viens m'en parler, peut-être qu'on le partagera sur la chaîne, etc. Voilà, donc on fait vraiment la chaîne ensemble, hein. On va avoir Snapchat Ads. J'ai jamais eu de résultat de fou avec Snapchat Ads. Pareil, on va avoir un taux, alors je sais plus si c'est des impressions ou des clics, mais on avait vraiment pas mal de trafic. Alors il y a une option, il faut faire très attention dans Snapchat, c'est pas du vrai trafic à proprement parler. Snapchat c'est très spécial, je sais qu'il y avait des influenceurs business et e-commerce qui faisaient la promotion de Snapchat pour monter des boutiques e-commerce, qui travaillent avec Sébastien Cerise. Anthony Taylor. Alors je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont eu des résultats avec Snapchat, honnêtement, à part Anthony qui en a fait très largement la promotion. J'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui ont eu des résultats avec Snapchat, de bons résultats, qui m'en parlent en commentaire. Nous, on a eu des petites émulations, des trucs et tout, mais rien de fou. Honnêtement, c'était pas dingue. Pourtant, on a été chercher des produits qui, a priori, étaient des produits totalement calibrés pour Snapchat. C'est pas exclu que je fasse des tas d'autres tests plus tard. C'est juste qu'aujourd'hui, je peux pas tout faire à la fois. Bref, voilà, tu as Snapchat Ads. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as un retour d'expérience à me faire. Tu n'hésites pas. Tu vas voir LinkedIn Ads. Alors, j'ai jamais en e-commerce, c'est beaucoup plus évident en B2B évidemment LinkedIn Ads, donc j'en ai jamais fait, j'ai jamais eu d'expérience sur LinkedIn avec une boutique e-commerce de produits physiques. Donc si jamais toi ça te parle LinkedIn Ads, si tu sens que c'est un produit, parce que peut-être que toi tu as un produit que tu veux justement vendre plutôt en B2B. Alors je sais pas du tout, moi c'est pas le cas, mais n'hésite pas à faire pareil, un retour d'expérience en commentaire si tu en as avec LinkedIn Ads, mais je sais qu'on n'en parle jamais. Si tu étais infopreneur, ce serait particulièrement intéressant, j'imagine, d'apprendre à utiliser LinkedIn Ads si tu es infopreneur. De la même façon, Quora Ads, si tu es infopreneur, c'est plus évident. Maintenant, c'est pas exclu peut-être que en B2C, ce soit intéressant aussi. Donc Quora, c'est un peu comme Reddit. Alors je ne sais pas si tu connais Reddit puisque c'est pas connu en France, mais c'est en gros une espèce de forum avec des questions-réponses et voilà, c'est la meilleure façon de le décrire en sachant que j'ai pas trop d'expérience avec Quora. Ça m'arrive de tomber sur Quora quand je cherche des trucs sur Google, mais les gens posent des questions et ensuite tu as tout un tas de gens qui donnent des tas de réponses différentes. Les réponses sont classées ensuite avec un système de like aussi ou de pouces, enfin je sais pas comment ils appellent ça. Mais Quora, ça marche vraiment bien aux États-Unis, ça marche un peu en France, un peu quand même, hein. Il y a des choses à faire intéressantes sur Quora, notamment de ce que j'ai vu au niveau de l'audience de Quora. C'est pareil, comme je l'ai dit, hein, beaucoup plus évident en B2B, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des choses à faire en B2C parce que c'est une évidence que tu as à peu près personne qui teste Quora for Business, Quora Ads pour une boutique e-commerce. Encore faut-il que ce soit évidemment que c'est un peu de sens. Donc ne le fais pas, je sais pas moi, je sais pas. Enfin, des accessoires de cuisine peut-être, hein. Il faut partir en fait de questions en rapport avec de la cuisine. Enfin voilà, je te laisse regarder ça, mais peut-être que je pourrais aller un petit peu plus loin sur Quora, sur cette chaîne si ça t'intéresse. On pourra faire quelque chose ensemble, pourquoi pas. Twitter Ads, pareil. J'avoue que je t'ai montré une série de régies pour laquelle j'ai pas d'expérience. Il y en a d'autres qui viennent juste après. Mais Twitter, j'ai pas d'expérience. J'ai entendu des gens dire que c'était intéressant justement parce que la plupart des gens lui tournaient le dos à Twitter Ads. Donc ça devient intéressant. Donc les coûts par acquisition sont plus faibles. Donc les coûts par clic sont plus faibles. Et j'ai entendu des gens dire que ça donnait de très mauvais résultats. Donc j'ai entendu tout et son contraire. Si tu as un retour d'expérience à nous faire, tu n'hésites pas. Si tu n'en as pas, mais que tu as un peu de budget, que tu veux tester, mais que tu veux te détourner un petit peu de Facebook Ads parce que tu cherches simplement à te professionnaliser et à apprendre à acheter ton trafic partout où il est, pas spécialement sur Facebook, tu n'achètes pas vraiment un système, tu vois, où tu vas aller absolument chercher ton trafic sur Facebook, faire une boutique, tu sais, sur Shopify, prendre des produits sur AliExpress.
on n'est pas obligé de rester collé à ça en fait. Tu peux aller faire des boutiques ailleurs que sur Shopify. Et justement, sur cette chaîne, je t'apprends à les monter sur WooCommerce. Tu peux sourcer tes produits ailleurs que sur AliExpress. Et on le fera ensemble notamment. Et puis, tu peux acheter ton trafic ailleurs que sur Facebook. Bref, en fait, quand tu es e-commerçant, t'achètes pas une méthode clé en main. En fait, tu te professionnalises et tu apprends tout simplement qu'est-ce que c'est que le pay-per-click, quelles sont les différentes régies publicitaires, comment je peux acheter mon trafic, le trafic organique, etc. Comment monter une boutique en général, et c'est pas spécialement juste Shopify. Voilà. Donc, Twitter Ads, tu n'hésites pas si tu as un retour d'expérience à nous faire. Et puis, pourquoi pas aller plus loin sur Twitter ensemble sur cette chaîne. Microsoft, ça c'est mon petit chouchou. Je l'aime bien parce qu'en fait, personne n'y pense. Du coup, moi, je trouve ça rigolo. Forcément, on cherche un petit peu les opportunités aussi, un petit peu les trucs où tout le monde leur tourne le dos. On se dit, il y a forcément quelque chose à faire. Et effectivement, Microsoft Ads, les coûts par clic et les coûts pour 1000 impressions sont beaucoup moins chers que sur Facebook ou Google notamment. Ils sont vraiment pas chers. Alors, Microsoft Ads, c'est quoi? C'est plein de moteurs de recherche. C'est Bing, Yahoo, Ecosia, Quant. Je sais pas s'il y en a d'autres, honnêtement, mais c'est tout un tas. En fait, ça, c'est les réseaux de recherche partenaires, les moteurs de recherche partenaires, et c'est principalement Bing et Yahoo. Et donc, c'est évidemment un concurrent. Alors, ils ont beaucoup moins, ils ont entre 5 et 10% grand maximum, et encore, je crois que les chiffres sont à la baisse. On va dire 5% des parts du marché, contrairement à Google. En contrepartie de ça, c'est que tu as le même système, les mêmes critères de ciblage, c'est des mots-clés, donc ça reste toujours super intéressant. Et les CPC sont beaucoup moins chers. Personnellement, j'ai eu une très bonne expérience pas plus tard qu'hier sur Microsoft Ads. Donc voilà, j'aimerais bien faire en fait un tutoriel complet sur Microsoft Ads, et des fois on dit Bing Ads parce que les gens pensent surtout au moteur de recherche Bing, mais en fait c'est un peu plus que ça. Et c'est hyper intéressant parce que ça fonctionne comme Google et c'est pas difficile, pas plus difficile à mettre en place. C'est vraiment boudé comme canal d'acquisition. C'est ce qui fait que tu devrais peut-être t'y intéresser parce qu'en fait, ça n'a pas moins de valeur que Google. C'est juste que ça va pas t'apporter des dizaines de milliers d'euros par mois a priori. Ça, c'est certain. Par contre, ça peut être un canal d'acquisition que tu peux déployer rapidement et qui sera vite rentable, tout simplement. Rentable ne veut pas dire que tu vas gagner beaucoup d'argent, ça veut dire rentable. Donc, pourquoi ne pas le faire après tout? Donc, si ça t'intéresse, j'en serais ravi de te faire un tuto puisque pour le coup, il n'y a rien sur YouTube. Personne ne parle de Microsoft Ads et de Bing Ads et je peux totalement te faire une vidéo complète pour te montrer pas mal de choses sur Microsoft Ads. J'ai déjà eu le support client avec une petite dame vraiment charmante. Très rigolote au téléphone et enfin voilà, ils sont très sympas jusqu'à maintenant en tout cas. C'est Microsoft Ads et je peux te montrer pas mal de choses chez eux, pas mal de choses. Enfin, je peux te montrer en tout cas comment faire des campagnes de recherche comme sur Google et Shopping. Voilà. Ensuite, je te montre Instagram et c'est vrai qu'en général, on n'y pense pas trop parce que ça fait partie de Facebook. Maintenant, Instagram a quand même des codes différents, donc c'est intéressant d'y penser différemment. Il y a les stories, il y a les posts, tout ça. Mais rappelle-toi que c'est pas Facebook, ça appartient à Facebook, mais Instagram, c'est pas Facebook. Donc, si tu veux faire de la publicité sur Instagram, ça se passe sur la régie publicitaire de Facebook. Mais maintenant, tu peux y penser différemment en termes de code, d'écriture de vente, de créative, vraiment sur ta vidéo, tes images et tout. Pense différemment tes publicités, pense différemment l'expérience, parce qu'en fait, c'est quand même une régie différente hein, à la base. C'est juste que ça a été acheté par Facebook, ni plus ni moins, mais ça reste différent. Voilà, ensuite on va avoir la publicité native de manière générale. Ça va être par exemple des articles ça apparaît un peu comme des articles de blog, comme sur la vidéo juste ici qu'on vient de voir. Là comme ici un petit peu, mais sponsorisé en fait. Et pareil, ça passe par une régie publicitaire côté éditeur du coup, et tu as des tas de blogs, de sites d'autorité, de sites médias qui utilisent Taboola. Tu as beaucoup de sites et on appelle ça faire de la publicité native. C'est que ça apparaît, ça a très peu l'air d'être de la publicité, ça s'intègre parfaitement bien, d'où le nom de publicité native, un peu comme si tu allais cliquer sur un autre article sur le site. Voilà, et ça c'est pareil, on n'y pense pas beaucoup. J'ai pas encore d'expérience. J'ai ouvert un compte, j'ai voulu faire un test et puis je m'en suis détourné rapidement parce que j'avais d'autres priorités tout simplement. J'ai pas pu tout tester tout de suite. Alors je veux vraiment tester ça, notamment parce que on peut faire aussi du retargeting tout simplement sur Taboola. Taboola c'est un acteur de la publicité native et tu en as d'autres. Tu as, je sais plus, Brain quelque chose je crois, mais tu en as d'autres. En tout cas Taboola c'est le leader je crois du marché. Et je t'invite à tester de la publicité sur Taboola, y compris quand tu es e-commerçant. Ça peut être vraiment intéressant. Dernière vidéo canal d'acquisition que je te présente, c'est TikTok.
TikTok, donc, qui est une app chinoise qui prend de plus en plus de parts de marché sur ce marché gigantesque qu'est les réseaux sociaux. Et pourquoi pas se tourner vers la publicité sur TikTok. Moi, j'ai appris qu'il y avait vraiment une audience en France depuis que j'ai vu qu'il y avait un influenceur français, Thibaut InShape, qui a une bonne audience même sur TikTok. Et je ne savais pas du tout que ça se faisait en fait, qu'il y avait de vrais influenceurs sur TikTok aussi en France. Et pour le coup, je pense que leur régie publicitaire est assez récente. Elle est tellement récente que si ça se trouve dans cette vidéo, je te dis une bêtise et c'est même pas encore dispo en France. Je pense que c'est dispo en France. J'ai pas pris le temps de vérifier. J'ai enchaîné vraiment. J'ai tourné cette vidéo rapidement pour toi, pour te montrer toutes les régies publicitaires. Mais je pense que c'est dispo en France. Et pourquoi pas, même sur cette chaîne, faire des tests ensemble de TikTok Ads pour des sites marchands et pour différents types de produits. Il faut voir. Je ne sais pas encore quel type de produit marcherait le mieux. Mais en vrai, je te le dis sincèrement, pour te dire vraiment ce que je pense, tu n'as pas besoin forcément d'attendre des vidéos tutos de gens pour te lancer sur une régie publicitaire. En fait, on a la chance aujourd'hui d'être submergé d'informations. Et de pouvoir tester n'importe quoi rapidement en apprenant directement de quelqu'un qui a de l'expérience ou qui est passé par là avant toi. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas ce flot d'informations, il n'y avait pas tout ça. Tu aurais très bien pu faire tes premiers pas tout seul et réfléchir avec ta propre logique à toi pour te lancer en fait dans une nouvelle régie publicitaire, te dire ok, donc des enchères, je sais un peu ce que c'est que des enchères, donc a priori des enchères sur internet, ça doit fonctionner à peu près comme ça, c'est un peu au plus offrant, comment ça fonctionne, ok les options, ça veut dire ça, ça veut dire ça, donc je me lance tout seul et j'essaye de faire ce qui me paraît moins logique plutôt que de juste suivre ce que m'a dit un autre gars sur YouTube comme moi par exemple. Et faire tes premiers tests parce que si ça se trouve, ça a très très bien marché pour toi et tu seras très légitime toi demain à faire des vidéos sur YouTube pour aider tous ceux qui en ont besoin et faire des tutos sur TikTok Ads, Taboola, Quora Ads ou que sais-je encore. En tout cas, il y en a beaucoup d'autres, comme je t'ai dit. On n'a forcément pas fait le tour. Donc voilà, je t'ai présenté plein de régies. Le but, c'est de te présenter une vidéo un peu en introduction parce qu'on va parler d'acquisition évidemment sur cette chaîne forcément et j'ai besoin de savoir ce qui t'intéresse le plus. Si c'est Facebook et Google, écoute, c'est Facebook et Google, il n'y a pas de souci. Sache maintenant qu'il y a des tonnes de régies publicitaires parce que les régies publicitaires et le pay-per-click, c'est un marché. Et comme tout marché, tu as des concurrents, tu as plein de monde. Voilà, il faut regarder ailleurs un petit peu en fait. Il ne faut pas juste regarder ce qui se passe sur Facebook et sur Google. Mais je ne boude pas forcément Facebook ou Google, c'est très bien. Je suis tout particulièrement sur Google en ce moment. Moins sur Facebook, beaucoup moins. C'est Google Shopping qui m'intéresse le plus en ce moment sur Google et je pourrais te faire des vidéos sur Google Shopping si ça t'intéresse. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et puis à la partager à un entrepreneur si jamais ça peut lui être utile ou si tu veux tout simplement me rendre service à la chaîne pour qu'on puisse la monter ensemble. Et puis surtout, laisse-moi un commentaire, ça c'est important, pour me dire directement ce que tu veux que je fasse, quelle régie publicitaire est-ce qu'on attaque ensemble, pourquoi est-ce qu'on va faire des tests, voilà, on fait cette chaîne ensemble. De toute façon, on va un peu tout aborder, je pense, mais je préfère aborder ce que tu veux que toi j'aborde en premier, tout simplement. Et puis, les prochaines vidéos seront sur la chaîne, ce sera ce fameux bootcamp que j'ai déjà évoqué dans plusieurs vidéos auparavant, qui vont sortir dans la foulée très rapidement, puisque j'ai déjà commencé à les tourner, où je vais te montrer tout simplement, de manière extrêmement pratique, sans rentrer dans les détails et tout, comment en quelques heures de ton temps, très rapidement, monter ta première boutique sur WordPress et WooCommerce, mettre tes premiers produits si tu veux directement, notamment si tu fais du dropshipping, et puis faire de l'impression à la demande avec Printful, donc avoir tes t-shirts sur lesquels tu mets tes propres designs et tu fais du dropshipping de produits personnalisés, comme si tu faisais un peu de branding, mais tu continues de faire du dropshipping, c'est pas du branding où tu dois faire des stocks, etc. Donc tu peux construire une marque un petit peu en bootstrap comme ça, sans avoir beaucoup d'argent et tout, c'est super intéressant. On va faire tout ça dans une série de vidéos prochainement sur la chaîne. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, du coup dans le bootcamp. Salut!